Le soleil se levait lentement sur les rives du lac de Galilée. Les pêcheurs, déjà sur leur barque, ramenaient les filets encore mouillés de la rosée du matin. La ville de Capernaum s'éveillait au son des pas, des cris de marchands et du bêlement des troupeaux. Et dans cette agitation du quotidien, une rumeur commença à se répandre. Il est revenu. Le rabbi de Nazareth est de retour. Jésus, lui, marchait simplement. Ses disciples le suivaient en silence. Pierre, André, Jacques et Jean observèrent la foule, conscients que chaque pas du maître attirait l'attention. Ils entrèrent dans une maison modeste, celle où Jésus avait déjà séjourné. Là, il s'assit et commença à enseigner. Mais à peine avait-il ouvert la bouche que la foule afflua jusqu'à bloquer la porte. Les visages s'éclairaient, les malades étaient de portée sur des nattes, les enfants couraient prévenir leurs parents. Les ruelles étroites de la ville se remplirent d'un peuple avide d'espérance. Dans la maison, la chaleur était étouffante. Des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants s'entassaient, certains debout, d'autres agenouillés, tous tendant l'oreille vers cet homme qui parlait avec une autorité que nul n'avait jamais entendue. « Le royaume de Dieu est proche », disait Jésus. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Chaque mot semblait pénétrer les cœurs. Les regards étaient suspendus à ses lèvres. On sentait une paix profonde émaner de sa voix. Dehors, ceux qui ne pouvaient pas entrer montaient sur les murs, grimpaient sur les toits ou écoutaient à travers les fenêtres ouvertes. Même les oiseaux s'étaient tus, comme pour écouter le maître. Pendant ce temps, non loin de là, dans une ruelle poussiéreuse de Capernaum, un homme était étendu sur une natte usée. Son corps immobile trahissait les années de souffrance. Il ne pouvait plus marcher. Ses jambes, autrefois pleines de force, étaient devenues faibles et inertes. On l'appelait Eliab, fils de Josué, un homme autrefois travailleur et respecté. Mais la maladie l'avait cloué au sol et avec le temps, les regards s'étaient détournés de lui. Il dépendait de quelques amis fidèles qui venaient lui apporter à manger, lui tenir compagnie ou simplement l'écouter respirer dans le silence des jours. Ce matin-là, alors que les bruits de la ville enflaient, un de ses amis arriva en courant. « Greater than ! Eliab, Eliab, il est là ! Qui donc ? Jésus, celui dont on dit qu'il ouvre les yeux des aveugles et rend la vie aux mourants. Il est revenu à Capernaum. » Eliab resta silencieux un moment, puis il murmura « J'ai entendu parler de lui, mais pourquoi me guérirait-il, moi ? Parce qu'il guérit tous ceux qui viennent à lui, » répondit l'ami avec conviction. « Et nous t'y conduirons ?» Les yeux d'Eliab se remplirent de larmes. Depuis des années, il n'avait plus d'espoir. Mais ce jour-là, quelque chose en lui se ralluma. Une flamme, faible mais réelle. Ils étaient 4 amis. 4 cœurs déterminés, chacun prit un coin de la natte, souleva doucement leur ami paralysé et commencèrent à marcher à travers les rues bondées. Les gens s'écartaient à peine. Certains les regardaient avec pitié, d'autres avec curiosité. « Où allez-vous avec lui ?» demandait-on. « Chez Jésus de Nazareth » répondait-il. Mais plus il s'approchait, plus la foule devenait compacte. Devant la maison, il n'y avait plus un espace libre. La porte était bloquée, les fenêtres pleines, les ruelles saturées. L'un des amis, essoufflé, dit « Nous ne pourrons jamais entrer. Il y a trop de monde. » Mais un autre répondit « Si la porte est fermée, nous passerons par le ciel. » Tous se regardèrent, surpris, puis comprirent. Ils contournèrent la maison, montèrent sur le mur latéral et grimpèrent sur le toit plat en terre battue. Là, à genoux, ils commencèrent à creuser avec leurs mains, soulevant la poussière et les morceaux de tuiles, pendant que la foule, en dessous, s'agitait en voyant la lumière percer le plafond. La poussière retombait lentement sur Jésus et sur la foule. Les gens levaient les yeux, intrigués. Et soudain, à travers l'ouverture du toit, on vit descendre lentement un lit retenu par des cordes. Sur ce lit, un homme, le visage pâle mais les yeux emplis d'espoir. Et face à lui, Jésus. Jésus leva les yeux vers les 4 hommes au-dessus du toit. Leurs visages étaient couverts de poussière, mais leur cœur brûlait d'amour et de foi. Alors il sourit et dit doucement, voyant leur foi. Mais ces mots allaient provoquer bien plus qu'une guérison. Ils allaient révéler le vrai visage de l'autorité divine. La maison tout entière tomba dans un silence étrange. Certains restaient figés, d'autres se regardaient, ne comprenant pas. « Tes péchés te sont pardonnés ». Ce n'était pas la phrase que tout le monde attendait. Le paralytique, lui, levait timidement les yeux. Ses lèvres tremblaient. Il ne sentait pas encore ses jambes, mais quelque chose au fond de lui venait de se libérer. Une paix inconnue descendait sur son âme comme une lumière douce chassant les ténèbres. Mais dans un coin de la pièce, les visages des scribes s'assombrirent. Leurs yeux, durs et froids, se fixaient sur Jésus. Les scribes et les pharisiens avaient été invités pour observer Jésus. Ils ne venaient pas chercher la vérité, mais la faille. Et dans cette phrase, ils crurent la trouver. Ils ne parlèrent pas à haute voix, mais leurs pensées étaient comme un feu sous la cendre. « Comment cet homme ose-t-il parler ainsi ?» murmura l'un d'eux. « Il blasphème !» répondit un autre. « Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Jésus,
sans qu'il n'ait ouvert la bouche, lut leurs pensées. Son regard se posa sur eux, calme mais pénétrant. « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs » demanda-t-il. Qu'est-il plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Les scribes restèrent muets. Ils ne pouvaient répondre. Leur savoir était grand, mais leur cœur fermé. Ils connaissaient les Écritures, mais ignoraient celui qu'elles annonçaient. Alors Jésus se tourna vers le paralytique. Dans ses yeux brillait une compassion infinie, mais aussi une puissance invisible. « Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés », il marqua une pause. Tout le monde retint son souffle. « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Le silence fut total. Même le vent sembla s'arrêter. Tous les regards se fixèrent sur le paralytique. L'homme cligna des yeux, prit une profonde inspiration, et lentement, ses mains bougèrent. Ses doigts tremblèrent, puis ses bras se redressèrent. Un frisson parcourut tout son corps, il posa les pieds au sol et se leva. Les gens écartèrent leurs bras, stupéfaits. L'homme se tenait debout, tremblant, les yeux pleins de larmes. Il regarda ses jambes, marcha un pas, puis un autre, et d'une voix bouleversée, il murmura « Je marche ». Il fit encore quelques pas, puis s'effondra à genoux, levant les mains vers le ciel. « Seigneur, gloire à toi, gloire au Dieu vivant !» Des cris de joie éclatèrent. Certains pleuraient, d'autres riaient. Les enfants dansaient. Et les 4 amis, restés sur le toit, éclataient en sanglots de bonheur. « Nous savions qu'il le ferait !» cria l'un d'eux. « Loué soit le Seigneur !» répondit un autre. Le paralytique prit alors sa natte, celle qui avait été son lit de misère, et la porta sur ses épaules. Il se fraya un chemin dans la foule émerveillée, saluant, souriant, pleurant. Chacun le touchait, comme pour vérifier que ce n'était pas un rêve. Et la maison retentit d'une clameur unanime. « Nous n'avons jamais rien vu de pareil !» Les cœurs furent bouleversés. Les regards changèrent. Certains virent en Jésus un prophète. D'autres comprirent qu'il était bien plus, le Fils de Dieu venu sur la terre. Mais pour les scribes et les pharisiens, ce miracle fut une défaite silencieuse. Ils quittèrent la maison sans un mot, le visage sombre, méditant déjà comment réduire au silence cet homme qui parlait et agissait avec la puissance du Très-Haut. Sur le chemin du retour, Eliab marchait lentement. Ses amis le suivaient, riant et pleurant à la fois. Chaque pas qu'il faisait était une victoire. Chaque respiration, un chant de reconnaissance. Arrivé chez lui, il s'arrêta devant sa porte. Le soleil couchant baignait la maison d'une lumière dorée. Il posa la main sur le bois, ferma les yeux et murmura « Seigneur, tu ne m'as pas seulement rendu mes jambes, tu as rendu la vie à mon âme. » Et ce soir-là, dans le silence de sa demeure, Eliab tomba à genoux et pria longtemps. Non pour demander, mais pour remercier. Pendant ce temps, Jésus, accompagné de ses disciples, quitta la maison. La nuit tombait sur Capernaum. Les torches s'allumaient dans les ruelles. Pierre s'approcha de lui et dit doucement « Maître, pourquoi as-tu d'abord pardonné ses péchés avant de le guérir ?» Jésus sourit, regarda l'horizon et répondit « Parce que la plus grande des paralysies n'est pas celle du corps, mais celle du cœur. J'ai guéri son âme avant ses jambes pour que vous sachiez que le pardon est le premier miracle. » Pierre hocha la tête pensif. Et Jésus ajouta « Celui qui croit en moi ne marchera pas seulement sur la terre, il marchera dans la lumière. »